Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto de la veilleuse de naissance. Donc lors du premier tuto, nous avons fait les deux boîtes ainsi que les deux tiroirs. On a bien laissé sécher, donc du coup les tiroirs coulissent très bien. Donc, voilà, aujourd'hui on va s'occuper de toute la partie mur, acétate, tout ce qui va composer en fait la chambre. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis sur le dessus du double face très robuste. Donc on va commencer. Je pose ça et on y va. Donc vous allez découper un papier qui fait 24,6 cm sur 25 cm. Sur les 25 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 5 cm. Donc ici, vous voyez là, j'ai marqué le bas. Vous pouvez le mettre aussi. Ça va peut-être vous aider, comme moi je l'ai fait. Sur les 24,6 cm, il faudra également faire une ligne de pliure à 5 cm. Donc une ligne de pliure à 5 cm et une ligne de pliure à 5 cm. Donc là, sur le côté droit de la feuille et là en bas. Donc quand on tourne, c'est sur les 25 cm et quand on tourne, c'est sur les 24 cm. Ici, comme vous voyez, j'ai coupé. Donc je suis juste venue couper ici. Là, j'ai fait à partir de ce coin-là, un point à 5 cm et j'ai retourné. Et à partir de ce coin-là, j'ai fait un point à 5 cm. Puis j'ai tiré un trait. Donc sur cette feuille, quand vous aurez fait votre côté, votre bas, que vous aurez fait un point à 5 cm là et un 5 cm là, et que vous aurez tiré votre trait, on va venir le découper. Comme ceci. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, donc je le mets de côté. Vous allez couper un papier qui fait 19,6 cm par 25 cm. Là, vous voyez, j'ai marqué coller ici. Donc, en fait, ce sont les 5 cm de cette feuille-là qui vont venir ici. Je vous montre comme ça. Donc, voilà, ça va faire comme ceci. Là, pareil, j'ai mis du double face, comme ici, hein, parce que je vais venir les coller sur la structure qu'on a montée. Donc, les deux boîtes. Donc, ils vont venir comme ceci. Voilà. Plutôt comme ceci. Et ça, je vais le coller à l'intérieur. La petite patte de collage à 5 cm, on va la coller à l'intérieur. On va bien évidemment faire tout ça à plat. Hop. Et je vais venir assembler les deux parties. On va tout faire à plat avant de le monter sur nos deux boîtes. Donc là, je vais venir coller mon papier. Donc je le colle, je vous montre. Je vais le faire bien droit. Là aussi, je regarde que ça soit bien droit, bien aligné, en haut, en bas. Il faut que ça soit bien droit. Donc là, c'est bon. Donc du coup, vous voyez, je suis venue coller le côté à la ligne de pliure de 5 cm sur les 24,6 sur mon deuxième papier. Comme ça. Ici, je vais venir biseauter un petit peu. Pour pas que ça se chevauche au moment où je vais le coller. Je vais biseauter encore un peu. Parce que là, ça se chevauche. Pour tenir bien comme il faut. Donc voilà, là, quand je le plie, ça ne se chevauche plus. C'est bien droit. On a bien collé. On va venir insister, appuyer dessus. Hop.
ceci. Comme ça, la colle, on l'étale bien. Alors ça, c'est fait. On va venir coller ici des bandes pour venir consolider le tout en fait. Pour que surtout, ça reste bien droit. Donc pour ça, vous allez découper. Vous allez découper du coup 8 papiers qui font 6 cm par 20 cm, donc x 8. Sur les 6 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 3 cm. Donc ça, vous le faites 8 fois. Vous allez découper 10 papiers déco qui font 2,6 cm par 19,6 cm, donc 10 fois. Moi, je les ai, vous voyez ce que ça donne. Ça donne ceci. Ça va venir en fait dans les coins pour venir consolider le tout. Pour que ça soit un peu plus robuste. Donc, j'en ai préparé 3 avec du papier déco, 2 sans papier déco et 2 avec juste un papier déco ici. Vous ferez la même chose. Je vous explique après. Donc là, je vais venir arrondir mes angles. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai le voisin qui fait des travaux. Alors, je ne sais pas si vous entendez, j'espère pas trop. Et là, je vais venir aussi arrondir, mais uniquement sur un côté. Le deuxième, pareil, uniquement sur un côté. Et voilà. Là, je vais venir ancrer mon papier. Un thème safari, donc vraiment, ça rappelle un peu les couleurs. Un peu orangé, marron. J'aime beaucoup. Maintenant, on va venir les coller ici, ces bandes de papier déco. Comme ça. Et comme ceci. Et le deuxième. Donc là, avec les deux côtés de papier déco, vous allez en faire en tout et pour tout 4. Et vous allez en faire 2 sans papier déco et 2 avec un seul côté avec le papier déco. Quand vous avez fait ça, vous allez prendre les 2 papiers totalement vierges. Vous allez en prendre un. Et vous allez venir le coller ici, à l'intérieur. Donc moi, je mets double face et colle pour vraiment faire bien adhérer ce papier. Le but, c'est quand même que ça tienne dans le temps. Voilà. Donc là, je vais un peu lever celui-là. Je vais venir coller comme ça. Et je vais venir plaquer le tout. Attention d'être aussi bien aligné avec le haut et le bas. Voilà, comme ça. Et voilà. Après, vous allez prendre les deux où il y a un seul papier déco. Celui-là, pour l'instant, on laisse de côté. Alors, je mets ma colle.
Et là, par contre, je vais venir le coller, la partie sans papier déco, juste ici, là. Donc là, je vous montre. Je le colle, je vous montre. Comme ceci. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, et voilà. Donc voilà. On a collé déjà ces 3 bandes là. Comme ça. Vous devriez avoir ça. Quand c'est fait, donc pour l'instant celle-là on les met de côté. Vous allez prendre, enfin vous allez couper 2 papiers déco qui font donc 19,6 par 14,5 et ça va venir en fait faire la tapisserie de votre chambre en haut. Voilà. Et là donc du coup je vais venir le coller en haut. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, je regarde bien que ça plie pas. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté avec l'autre papier déco. Celui-là. Donc, moi, c'est celui que j'avais mis devant les tiroirs. Et voilà. Et je vais venir le coller ici. Voilà, je vous montre. Donc, ça donne ceci. Je vais regarder que ça ne se colle pas trop. Donc, ça donne ceci. Donc là, il faut bien travailler le papier. N'hésite pas, on plie un peu. Voilà, j'ai une bulle. Voilà, comme ça. Ça y est. Hop. Maintenant, vous allez couper 2 papiers qui font 19,6 cm par 6,1. Donc de nouveau comme le papier déco 2 fois. Et on va venir les coller en dessous du papier déco. Donc j'aligne bien de nouveau. J'amène bien en bas. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc ça donne ceci. Donc ça y est, là on commence à voir la chambre se dessiner. Alors, ici on va mettre des frises. Donc vous pouvez faire comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que sur la première veilleuse de naissance, j'avais mis de la dentelle. Ben là, j'ai juste fait des petites bandes avec des petits lionceaux. Donc ces bandes-là, par contre, que vous les fassiez en dentelle ou autrement, elles font 19,6 cm par 2,5 cm. Et vous allez en faire 2. Donc là, c'est vous qui voyez. Allez, je vais le coller là. Comme ça, et je vais mettre la deuxième.
Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez découper 2 acétates qui font 19,6 cm par 25 cm. Sur les 25 cm, vous allez faire un pli à 5 cm. Donc vous le voyez là. Donc ça 2 fois. Je vais faire prendre la bonne forme. Donc comme ça. Et le deuxième. Quand vous avez fait ça, vous les mettez de côté. On va s'occuper de l'arrière de nos 2 murs. Hop. Vous allez couper 2 papiers déco qui font 19,6 cm. Donc 19,6 cm par 19,2 cm et ça vous le faites 2 fois. Et ça va être votre papier déco de derrière. Je le fais, je vous montre. Voilà, donc ça donne ceci. Donc ça va être l'extérieur de ma veilleuse. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on prend nos acétates et on va venir les rajouter sur les 2 côtés des murs. Donc on va venir les coller. Donc retournez vos 2 murs qui sont rassemblés. Hop, on va mettre de la colle là. On va venir le coller, cet acétate. Attention à mettre ça vers les pattes de collage qui sont comme ça. Voilà, dans le même sens. Il faut que ça soit vraiment dans le même sens. Vous voyez, là, on va coller comme ça, donc c'est comme ça. Et je viens coller mes acétates. Donc attention aussi d'être bien droit. Pas qu'il y ait de problème. Et hop. Et là je regarde bien de nouveau que ça fonctionne. On viendra biseauter après. Voilà. Là comme ça. Et là je vais mettre aussi une pince. Comme ça adhère bien. Hop. Et on va s'occuper de l'autre côté. On va faire exactement la même chose. Donc on retourne de nouveau. Comme ça. Voilà. Allez, je mets ma colle. Et je viens bien aligner. Bien. Donc, vous devriez avoir ceci. Donc, comme ça, avec les 2 acétates qui vont arriver là. Donc là, je ne le bouge pas trop. Je vais attendre que ça prenne. Je vais mettre des pinces. Comme sur l'autre. Et là, ça se décolle là. Là, il va falloir bien attendre que ça sèche de nouveau. Tac. Et tac. Et voilà. Et je vais laisser bien prendre. Mettre de côté. En attendant, vous allez découper un papier déco qui fait 19,6 cm par 19,6 cm. Donc laisse bien sécher. Je vous retrouve tout de suite. Donc ça y est, moi de mon côté tout a bien séché. J'en ai profité pour mettre du double face hors caméra. Donc j'en ai mis là en bas sur l'acétate. De l'autre côté également. Après j'en ai mis là et là, j'avais déjà fait une partie.
Et j'en ai mis derrière également. À chaque fois, sur les 4 parties. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir rassembler les 2 acétates. Donc, on va former un cube. Et on va le faire avec les bandes qu'on a gardées et mises de côté. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir plier tout ça pour lui donner la forme. Voilà. Hop. Comme ceci. Et donc, du coup, je vais venir prendre ma bande qui est vierge et je vais venir la coller à l'intérieur sur l'acétate. Je le fais, je vous montre. Allez. Donc, on en a mis une vierge pour assembler les 2 à l'intérieur. Parce que vous verrez, en fait, on ne la voit pas. Quand on tourne la veilleuse, on ne la voit pas du tout. Donc, du coup, je n'ai pas mis de... Donc, je suis en train de me coller les doigts. Voilà. Hop. Et voilà, bien bord à bord. Hein. Bord à bord de votre ligne de pliure. Et on va venir rassembler la deuxième, toujours bord à bord. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Attention de bien aligner avant que ça prenne. Et voilà. Que ce soit bord à bord, je vous montre tout de suite. Donc, voilà. J'ai rassemblé cette partie-là. Et j'ai rassemblé l'autre partie ici. Quand ça c'est fait, vous allez le retourner comme ça. Vous laissez bien sécher. Moi, je vais mettre des pinces. Parce que là, il faut bien que ça tienne. Au moins en haut. Tac. Ici. Ici. Là. Bien le plaquer. Je vais le mettre plutôt comme ça. Je vais venir passer un coup à l'intérieur comme ça pour bien faire adhérer. Je le retourne de nouveau comme ceci. Et ici, on va venir biseauter nos acétates pour pas que ça se colle. Pour pas que ça se superpose plutôt. Donc, je vais venir débiseauter. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je le fasse un peu plus de ce côté-là. Je préfère y aller par parcimonie. Et je vais regarder si ça se touche. Hop. Alors, voyons voir. Donc, je regarde, ça se touche toujours. Hop. Mais ça va, ça me va bien là, comme ça. Je vais juste refaire un petit coup ici. Voilà. Parce qu'autant que les papiers et l'acétate se touchent, c'est pas très grave. Autant que les 2 acétates se touchent, ça me pose un petit problème. Donc je refais. C'est pas comme le papier, elle est vraiment beau. Ça n'arrive pas comme ça. Et là, j'en refais un coup. Voilà. Et là, hop là. Alors, voyons. Ah, voilà, ça y est. Je l'ai. Donc, quand vous avez fait ça, bah là, il va nous rester à assembler le tout sur nos boîtes. Donc, on va venir le poser dessus. Comme ça. Donc, on va mettre comme ça. Hop. Ça, je viens de prendre les plis. Et je vais commencer à enlever le double face. Alors ici, j'ai pas biseauté. Il faut biseauter ici, là. Quand vous le pliez, comme ça, avec les faces d'acétate devant, là, vous allez venir biseauter le papier qui est en trop. Hop.
Et hop. Quand c'est fait, vous enlevez votre opercule de double face. Hop. Donc voilà, là c'est fait, là c'est fait. Il me reste plus que l'arrière. Donc voilà, j'ai enlevé tous les opercules des doubles faces, devant, derrière, sur tous les côtés. Quand ça c'est fait, je vais venir également enlever le double face très solide que j'ai mis ici. Et voilà. Et maintenant, on va venir le poser sur les boîtes. Donc là, vous allez mettre de la colle et vous allez en mettre pas mal parce qu'il va falloir qu'on ajuste notre structure là sur les boîtes. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais lui faire prendre la forme. Je vais lui donner... Non, même pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là surtout. Et je vais commencer à mettre la colle dessus. Voilà, vous en mettez pas mal. Hein. Si ça déborde, c'est pas grave. Puisque de toute façon, on va mettre un papier déco pour venir cacher le fond. Donc là, j'en ai mis pas mal parce que le truc, c'est qu'il va falloir quand même qu'on arrive à le bouger sur les boîtes. Donc, il ne faut pas que ça prenne tout de suite. Hein. Allez, ça, ok. Ces deux côtés-là, on est bon. Là, je vais mettre aussi... J'en mets vraiment pas mal. Hein. Hop. De l'autre côté... Et allez, on va venir le mettre dessus. Hop. Je vais me lever. Hop. Je vais le prendre comme ceci. Donc attention de bien mettre les deux parties acétates de ce côté-là, devant vous et sur votre droite. Hop. Là. Hop. Voilà. On va se coller un peu les doigts, c'est pas grave. Voilà. Et là, on va venir ajuster tout ça. Que ça soit bien droit. On va bien se mettre bord à bord partout. Voilà. Hop. Hop. Il me semble que je suis bien. J'espère que pour vous, ça se passe bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé. Est-ce que ça a été trop difficile? Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Voilà. Et je vais venir appuyer à l'intérieur. Voilà. Là, je sais que c'est bien fixé. Donc voilà, ça y est, on a monté notre chambre. Maintenant, on va prendre nos 4 bandes qui nous restent et on va venir les coller ici, 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 ici et ici pour faire la finition. Allez, c'est parti.
vous allez venir passer du dissolvant pour enlever la colle de l'acétate, ça va vous faire des marques grasses. Vous allez devoir passer un petit coup de produit vitre derrière et ce sera nickel. Allez, là on vient fixer ici pour faire la finition. On ajuste bien. Voilà. Et on appuie bien. Ça, c'est bon. Alors, on va faire celle-ci. Hop. Allez, on fait la même chose. J'ai acheté plein de mignonneries pour mettre à l'intérieur de la chambre. Je vais me régaler en termes de déco. Allez, je vais passer un petit coup là. Un petit coup ici. On va ajuster. Si c'est pas top top. Voilà. Là, pareil. Surtout sur l'acétate. Ça adhère beaucoup moins bien. Hop. Donc celle-ci, là. Hop. Donc ici. Bien plaqué. En attendant que ça prenne un peu, je vais repasser là. Je vais repasser ici. Hop là. Et il nous en reste un à faire ici. Et le dernier. Après, on va coller le sol à l'intérieur et on aura terminé le tuto numéro 2. On aura monté la chambre. Bon, hors caméra, je vais venir nettoyer un petit peu mon acétate, même si franchement, il n'y a pas eu des gros dégâts. Et c'est toujours délicat avec l'acétate parce que tout se voit. Voilà, je repasse bien un coup partout. Hein. Tac. Que ça soit nickel. Vous allez découper un papier qui fait 19,6 cm par 19,6 cm et on va venir le mettre à l'intérieur. C'est parti. Attention de le mettre bien droit. Parce que là, avec tous les doubles faces, on va pas pouvoir trop le bouger. Voilà, je vous montre. Donc ça y est, on a notre chambre qui est montée. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Et lors de ce prochain tuto, on va faire les meubles de la chambre. À bientôt!